Bonjour et bienvenue à un nouveau tutoriel Avendou. Dans cette vidéo, je vous montrerai comment réaliser un test de connaissances comme exercice, comment intégrer les questions et quels réglages sont particulièrement importants. Pour créer un nouveau test de connaissances, cliquez dans Contenu d'apprentissage sur Test de connaissances, puis sur le bouton Nouveau test de connaissances. À cet endroit, il faut maintenant entrer le titre, comme pour les questions du test de connaissances, ainsi qu'un autre élément, le teaser, que l'apprenant peut également voir sur le chemin d'apprentissage. Pour cette raison, il est nécessaire de remplir correctement ces deux éléments. La langue dans laquelle je crée le test de connaissances doit aussi être réglée de nouveau ici. Sous l'onglet Paramètres, la plupart des réglages doivent maintenant être réalisés. Nous commençons avec le type. Le type est soit un exercice, soit un examen. Ce choix n'a pas d'influence sur le test de connaissances ou sur les réglages, mais il s'agit uniquement d'une désignation du test pour l'évaluation d'un rapport. Dans le champ Système de points, vous définissez de quelle manière les points doivent être attribués. Et vous avez ici 5 options différentes. Dans le cas normal, donc dans la plupart des cas, le système de points partiels est utilisé. Avec le niveau de points nécessaire pour réussir, vous déterminez en pourcentage à partir de quand le test de connaissance est réussi. Nous recommandons un pourcentage de 60 à 70%. Avec un barème de notes, le résultat du test de connaissance peut être représenté sous forme de notes. Le barème de notes est créé et défini sous Ressources, barème de notes. Le code d'accès et le temps imparti doivent également être réglés de manière optimale. Si on utilise un code d'accès, seules les personnes entrant ce code sur la page de démarrage peuvent démarrer le test de connaissance. Si vous désirez limiter dans le temps le test de connaissance, vous pouvez inscrire ici le temps imparti, donc le temps de traitement souhaité. Un point important, une fois que ce temps imparti est écoulé, les questions non résolues sont éliminées et reçoivent 0 point. Les réglages de l'affichage contiennent un point qui est toujours sélectionné. À l'heure actuelle, il n'a aucune fonction dans Avendou. Le deuxième point, afficher des informations sur le test de connaissances, montre les points atteints pendant le traitement des questions. Dans la zone de navigation, sélectionnez la manière de représenter les solutions. Par exemple, il est possible de décider de ne pas afficher la solution, de laisser l'apprenant choisir lui-même si la solution doit être affichée ou pas, de ne montrer la solution que lorsque la réponse est fausse, de toujours afficher la solution avec le commentaire juste ou faux. Juste en dessous, vous avez la possibilité de faire afficher différents éléments de navigation pendant que l'apprenant réalise le test de connaissance. Avec la navigation rapide, l'apprenant a la possibilité de naviguer librement d'une question à l'autre et donc de répondre tout d'abord aux questions les plus faciles pour lui. Prendre note signifie que la réponse est donnée mais qu'elle est sélectionnée afin d'être reprise plus tard ou d'être modifiée ultérieurement. Le réglage suivant permet de mettre fin et d'évaluer à tout moment le test de connaissance. Et enfin, l'apprenant a la possibilité de consulter encore une fois toutes les questions avant de terminer le test de connaissance et d'apporter les modifications si nécessaire. Mais avec ce réglage, il faut être très prudent, car si l'apprenant peut contrôler et modifier à la fin les réponses qu'il a données, il pourrait regarder la solution après chaque réponse et à la fin, modifier sa réponse car il connaît la solution, donc avoir toujours un taux de réussite de 100%. Dans le cas d'un test de connaissance en tant qu'exercice, où l'autocontrôle est toujours au premier plan, vous devriez toujours faire afficher la solution et régler la navigation rapide afin que l'apprenant puisse sauter pas à pas d'une question à l'autre.
Les tests de connaissances peuvent également contenir des pages de démarrage ou premières pages afin de donner à l'apprenant des informations importantes sur le test, comme le temps imparti ou les possibilités de naviguer. Pour créer une page de démarrage, vous pouvez utiliser un modèle, mais vous pouvez également renoncer à une page de démarrage et décocher la case. De la sorte, la première question sera affichée directement lorsque vous appellerez à l'écran le test de connaissance. À cet endroit, nous pouvons maintenant ajouter les questions du test en cliquant ici sur le bouton « Ajouter » et en sélectionnant les questions correspondantes que nous aimerions voir intégrées dans ce test. Une fois que les questions sont intégrées, on contrôle si elles sont dans le bon ordre et si elles ne le sont pas, on peut par exemple sélectionner une question et la mettre dans un certain ordre en la déplaçant vers le haut ou vers le bas. Mais on peut également la supprimer. Si vous désirez faire afficher d'autres applications ou informations entre les différentes questions, vous avez ici la possibilité d'ajouter une page intermédiaire que vous pouvez créer et éditer comme vous y êtes habitué. Les règles d'affichage montrent si la page doit être affichée avant ou après la question. La page intermédiaire est attachée à la question sélectionnée auparavant. Et lorsqu'on déplace la question vers le haut, elle est reprise automatiquement, tout comme lorsqu'on la déplace vers le bas. En d'autres termes, avec une séquence fixe ou aléatoire des questions, la page intermédiaire reste toujours attachée à la question sélectionnée. Un test de connaissance devrait toujours contenir une dernière page. Vous pouvez choisir de nouveau parmi les différents modèles. Ici aussi, vous pouvez masquer la dernière page en décochant la case. Nous recommandons toutefois de toujours créer une dernière page afin que vous puissiez afficher les détails de l'évaluation, par exemple une barre de performance montrant comment les autres participants ont répondu en moyenne. Voici un exemple. Vous voyez les barres de performance. Vous pouvez également faire afficher pour le participant réussi ou non réussi. Et vous pouvez également faire afficher d'autres détails. Faites repasser à l'écran les différents résultats des questions et décidez si un nouvel affichage des questions doit être autorisé. Dans ce cas, ce serait cette zone-ci. On y voit les différentes questions, on y voit que j'ai répondu et ici les points que j'ai obtenus. Comme nous l'avons vu pour les questions du test de connaissance, vous pouvez sélectionner la séquence, l'ordre dans lequel se déroulent les questions, soit un ordre déterminé, soit un ordre aléatoire. Je vois ensuite combien de questions sont contenues dans le test de connaissance et je peux sélectionner ici si je désire que, par exemple, 4 questions sur ces 8 soient affichées dans un ordre aléatoire. Nous voici arrivés à la fin de ce tutoriel sur le test de connaissance en tant qu'exercice. Je vous invite maintenant à regarder les autres tutoriels sur les tests de connaissance et la création de questions. À bientôt!